Bienvenue dans l'épisode 4 de Poker Borderline. Après une session compliquée pour l'équipe rouge à Budapest, on a finalement monté les sous et puis on a enchaîné directement à Prague, ça s'est passé comme sur des roulettes, et maintenant direction Berlin. Quant à l'équipe bleue, elle a commencé à vraiment rattraper son retard, et maintenant ça se passe très bien pour eux, ce qui nous fait assez peur. On a toujours une grande avance, mais tout va se jouer dans les prochaines sessions. Ça va être intense, on ne le sait pas encore, mais beaucoup de problèmes nous attendent. Bienvenue dans l'épisode 4 de Poker Borderline. On a trouvé notre kebab. Let's go. Oh là, on va bien manger. Le bus il est delay de 40 minutes. Donc comment tu connais le premier? On a comment le prochain du coup? Ah, l'autre en Allemagne? Bah ouais. Bah tu peux l'annuler encore peut-être et prendre un autre. Mais du coup on va arriver à 2h du mat. Bah pas le choix et on gagnera demain. Vas-y, je vais voir ça. On aura le droit de prendre le pire hôtel de toute façon. Je vais voir ça. Tout ça. Donc ouais, ici 16h40, tac. Mais là ils disent qu'il est delay de 40 minutes. Non, on dort à Berlin dehors. Non, dans l'hôtel le moins cher. Ouais, mais je sais pas si en. Bah dehors gros. Bah, l'hôtel le moins cher en vrai ça va, ça peut être un plan. Hein. Bah ouais, voilà. D'arriver de se reposer, d'aller le lendemain. Toi, tu comptes le temps. Si on sait qu'on peut pas grind. En vrai, si on sait que dans tous les cas, le temps qu'on arrive là-bas, on pourra pas grind. On peut passer la nuit à Berlin et ensuite le matin reprendre un peu de bus et partir. Tout ça grâce au petit 10 River. La vôtre. Bravo. Bon, il nous restait des sous en bonus, donc on se fait plaisir. Quand tu gagnes bien. Quand tu gagnes bien, quand t'as 100% de succès positif, pour l'instant. Donc ouais, bah c'est le talent les gars. C'est le talent, ça permet ça. Cédo il est très malin, parce que je voulais leur envoyer une photo de ça, pour les faire rager, et il y avait des billets comme ça qui traînaient. Cédo il m'a dit enlève, donc j'ai enlevé, et il m'a dit mets des billets de l'ancien pays, pour qu'ils pensent qu'on est encore en retard. Voilà, et Cédo va se mettre en face, on va faire les gars les gros débiles. On va prendre en photo avec les liftons. Bien vu. Ah, là c'est bien là. Peut-être Castle, éventuellement. Oui, on fait les toilettes, la toilette du jour dans les toilettes. Petit fil dentaire. T'en as? Ah, je suis chaud, ouais. Tiens, Bon, les gars, t'as un ramour dans le bus, les gars, et je te jure. ça pue la pisse depuis tout à l'heure. Là, on a fait 3 heures de route. Mais ça pue la pisse, mais il y a vraiment quelqu'un qui s'est pissé dessus, c'est incroyable. Ouais, c'est exagéré. C'est des égouts. Et c'est passé un truc de malade. Il y a une daronne, elle a fait genre 150 km avec nous et elle s'est embrouillée avec le chauffeur. Elle s'est embrouillée avec le. Non, mais les gars, incroyable la scène. La daronne, elle s'est embrouillée avec le chauffeur. Le chauffeur, il l'a déposé sur une aire d'autoroute. Il n'y avait que des camions garés. Il n'y avait que des camions, il n'y avait pas de station, il n'y avait rien. Et il la tège du train, il la tège du bus. Et une fois qu'il la tège, il est reparti, il délirait avec ses potes. Il rigole avec le conducteur et tout. Mais il la tège, mais dans un endroit, les gars. Ouais, j'ai abusé. Tu vas là-bas, tu survis pas 10 heures. Ouais, je sais même pas comment ce qu'elle a été. Je sais même pas ce qu'elle est en train de faire là devant en fait. Incroyable. Incroyable ça. Et franchement, Flexibus, c'est vraiment le bus du pauvre. Mais par contre, c'est pas cher. Ah, ça c'est argent pas cher. Par contre, en France, je crois qu'ils sont un peu mieux, mais là il est ghetto. Il nous a dit qu'on arrivait et que le run allait très bien se passer. Nous sommes en Allemagne, c'est ma première fois en Allemagne. On est dans un bus. Oh, de l'air frais. De l'air frais. Il va te faire une découverte. Ouais, en fait, il y a la vieille, la daronne qui a été jetée sur une aire d'autoroute. Déjà, elle a oublié son sac à main. Et en plus, elle s'est pissée dessus, on est d'accord? Bah ça ouais, ça pue la pisse, on fait un fond sur son la siège. pisse. Bon, allez go Uber et on y va. C'est moi qui... Ils parlent anglais les gens ici? Je pense, totalement quand même. Ouais. Là, on a fait tous les calculs, là il est 22-23 heures. Le prochain bus pour Rotterdam, c'est la destination où on va aller. Il est à 4 heures du mat. Il coûte à peu près 100 balles, 200 balles avec les frais de taxi. Donc Pas argent très cher. Pas très cher. Et là-bas, ça commence à 4 heures. Ouais. Donc l'objectif, c'est juste... Par contre, on a combien d'heures de bus? Ah oui, bonne nouvelle. 12 heures de 12 bus. heures de bus.
parfait quoi. J'espère qu'il va être De plus mieux en quali. mieux, c'est de plus en plus dans le bus. En vrai, si on monte plus, je vais regarder vite fait s'il n'y a pas des trucs un peu plus quali, mais c'est rien qu'on prenne de risque. Bah, après le but on est là pour gagner. On est là pour gagner, on n'est pas là pour passer du bon temps dans des premières classes. Quoi qu'il en soit, l'objectif principal c'est de finir à 4h, enfin de finir avant 4h et d'être là-bas, d'être à Rotterdam à 16h dès que les tables les ouvrent. Et comme ça on gagne direct. Voilà. C'est notre objectif prioritaire. Ouais. Donc voilà, allez go. Le casino est ultra quali, tellement quali que j'ai peur qu'il me laisse pas filmer et très très stylé. Il est 23h et on a notre bus à 5h du matin. On a 6 heures pour monter environ 200 € et aller se faire plaisir sur les tables de Berlin. A savoir qu'à ce moment-là, on a toujours l'handicap open 10 blindes pré-flop minimum. Ce qui fait que ça rend le jeu assez compliqué et ça fait vite grossir les pots. Donc ça peut vraiment aller très vite d'un côté comme de l'autre. On arrive sur de la 2-2 et on commence cette belle session avec Valet 10 dépareillé au cut-off. Après un bon moment à analyser la table, à voir les différents joueurs, à voir qui était plutôt faible, qui je pouvais potentiellement agresser, à qui je devais faire attention, je commence à saisir une opportunité avec Valet 10 dépareillé au cut-off. Le joueur en milieu de position relance à 8 € et c'est un joueur que j'avais déjà vu utiliser des sizings de 10, de 12 €, même de 14 €. Donc je prends ça pour de la faiblesse et je décide de saisir cette opportunité en l'agressant directement. Je décide directement de relancer à 30 €. Malheureusement, il décide de call et on se retrouve en heads-up sur un flop As-9-5 avec un tirage couleur. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que il peut avoir pas mal de mains qu'il a open call comme 8-8, 6-6, 10-10, des mains comme Roi-Dame suité, Dame-Valet suité, mais pour autant, s'il avait vraiment un As fort, genre As-Roi ou As-Dame, a priori, il aurait relancé plus cher. Donc ici, j'ai une assez bonne opportunité pour lui mettre de la pression. J'ai une image qui est assez sérieuse, je sais que c'est un joueur qui est assez conservateur, et donc je décide directement d'aller à fond dans cette optique. Et je décide dans un premier temps de miser 30 € sur le flop, il décide de call, la turn tombe un 7, il check, et là je décide de mettre un maximum de pression et de miser 120 €. S'il fold et que je gagne ce spot, eh bien je suis déjà bien avancé pour remplir l'objectif de la session. Par contre, s'il call, ça va être un spot compliqué et on va sûrement mettre beaucoup d'argent au milieu, quitte à prendre des risques. Heureusement pour moi, après un moment d'hésitation, il décide de jeter ses cartes et fold. On a déjà presque fini la session, c'est juste incroyable. Pas le temps de souffler qu'on enchaîne avec la main suivante. J'ai As-10 au cutoff et à noter que je peux soit relancer cher, soit limp. Donc je vais préférer prendre l'option du limp parce que relancer cher avec As-10 c'est vraiment suicide. Je décide de limp et là, il y a le joueur en grosse blinde, c'était un joueur qui était très agressif qui décide de me relancer à 14 € pour me mettre de la pression. Franchement, contre ce joueur, quand j'ai As-10, je me sens plutôt serein, surtout que je suis en position et que je vais pouvoir vraiment l'anéantir post-flop. Et donc, pour ces raisons, je décide de relancer à 50 € directement. Il décide de call et on se retrouve en heads-up sur un flop au Roi 6-6. Il check, je décide de miser 40 €, il décide de fold et let's go. À moi tout seul, j'ai monté 110 €, Cédo de son côté a monté environ 50-60 € et on peut directement partir direction Amsterdam. 176 € de bénéfice sur cette session. Comme des chefs, assez pour payer notre bus et assez pour manger un bon repas chaud. Ça c'est le bénéfice de nos 15 minutes de grind. La porte de sortie. Putain, moi tu sais c'est quoi qui me dégoûte, c'est que j'aurais trop kiffé qu'on qu'on grind plus. Tu sais, avoir des trucs genre il faut monter 2K dans la soirée. J'ai hâte d'être à Paris. Je pense qu'ils ont du mal à faire ça les autres. J'espère pas pour eux quand même. Parce que là, s'ils n'arrivent pas à monter 200 balles, c'est chaud quoi. Combien on a fait là du coup alors? Moi j'ai monté 120, toi t'as monté 50. On a 70 de bonus. Oui, bah ça suffit, c'est combien le bus? 100 balles on avait dit? C'est 100 balles, ouais. Monter des petites sommes comme ça, bah, en fait t'as juste à jouer propre, à attendre un bon spot de bluff, tu prends ton bon spot de bluff, tu joues les spots en value classique. Pas besoin de casser la tête. Parce que en fait les spots de bluff quand tu les fais bien et que ton image elle est adaptée, ta fold d'équité elle est vraiment très haute et du coup c'est très rare de les perdre. Bon ça avait un peu mal run à Budapest mais surtout c'était des tables particulières. Là on est sur des tables un peu plus standards. Et du coup c'est très facile. Ouais, il y a une bonne FE, tout ça. Il y a une bonne FE dans les spots, c'est facile d'isoler des mecs, de les jouer en heads up. Donc c'est dommage parce que si le challenge était genre monter 4K dans la soirée, on sortirait plus de notre zone de confort. Bah là on devrait... on ferait plus de play what the fuck. Enfin on serait un peu plus aggro. Je pense à revienne. Mais en tout cas ouais, faire de l'argent en live, vous voyez. Enfin Cédo, je pense toi tu vois le niveau, oui, toi qui joues online par rapport au live. Déjà tu vois là sur une table il y a 4 fiches pour 6 joueurs donc... Ouais. Tandis qu'online, et on est les deux seules règles. Toutes les tables où on va, on est les deux seules règles plus un autre mec à la table. C'est ça, même les règles de live, pardon, c'est
sont pas à bon niveau quoi. Ouais, c'est cata, c'est cata. Bon, on va trouver un petit truc de souvenir donc. Ouais, puis on voit les graillages, je crois. Ouais. Bon les gars, Nouveau plan. on vient de sortir du train, on est Frigorifié. frigorifié et on s'est caché dans un grand mall, quelque chose comme ça en attendant le bus. C'est sympa, franchement, le centre commercial et tout, il est grand. Ouais, il fait meilleur que dehors. Dehors, il fait tellement froid. Je sais pas, faudrait regarder la météo, mais je pense qu'il fait 0. On a un train pour Prague potentiellement à 23h50. Et on a 25 minutes de route depuis le casino à Gare Routière. Sachant que le train, après, on a pour 7 heures de train, comme ça on va pouvoir dormir la nuit en fait dans le train. Et on arrive sur les tables à Prague le matin. Quoi. Donc voilà le plan. Déjà, là, à part à ça, je pense que j'ai du mal à gagner les jetons. Mais là, je suis un peu éclaté aussi. Je me dis putain, ça va être dur. Allez, mon grand. De toute façon, en vrai, en 2 heures, si on grind pas 70 balles, gros, on est vraiment des chibres. Il suffit un gros spot qu'on perd, un gros, et c'est dur. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est pas vite. Allez, à toutes, les gars. Bon, face de fou. On est arrivé dans un centre commercial, les gars, on n'a rien compris. On a demandé à quelqu'un, est-ce que vous savez où on peut trouver du poker ici? Voilà. Des jeans et des chaussettes. C'était un petit peu sa réponse, effectivement. Ok les gars, on arrive juste sur les tables. Louis décide de s'installer sur une 500-500 et moi je vais sur une 100-200. Mais très vite, je me rends compte que la table est beaucoup plus belle que ce que je pense parce qu'il y a des options et des Mississippi à chaque main. Facilement, ça fait de la 100, 200, 400 ou de la 100, 200, 1000. Donc en fait, je joue une limite beaucoup plus haute que de la 100, 200. Notre objectif est super simple. On doit à peu près monter quelque chose comme 40 000 et partir pour 23h50 où on a un bus direction Prague. Pour rappel, on a toujours cette fameuse carte maudite où on doit gagner une main dans le noir. Et premier spot, on est 5 sur la table et je décide tout de suite de prendre le coup avec la carte dans le noir, comme ça ensuite je suis enfin tranquille. On est 5 à la table, il y a Victor, un joueur qu'on stack qui est en grosse blinde. D'ailleurs j'ai voulu le soudoyer pour avoir des informations sur l'équipe adverse, savoir un peu où ils en étaient, il y a combien de temps qu'ils sont passés à Budapest, mais il a rien voulu me dire, donc je décide de relancer 2500 en milieu de position. Je décide de miser cher exprès pour faire fold tout le monde et juste ne plus en parler de cette fameuse carte maudite, et tout le monde fold. Je regarde quand même mes cartes pour voir qu'est-ce que j'avais et j'avais roi dame off, donc dans tous les cas j'aurais pu un peu m'en sortir. Et là il y a une baleine qui s'installe juste à ma gauche, clairement c'est un profil de fou et quelques minutes après je vais avoir une main contre elle. Donc il y a un Mississippi au bouton, il y a UTG qui décide de payer, je relance 3000 au cutoff. Il y a Bouton, donc la baleine qui en fout partout, qui décide de call, SB call et UTG call. Donc on se retrouve à 4 sur un flop valet de 2. SB et UTG décident de check. Je mise 10 000 dans 12 000. Il y a Bouton qui décide de call. Les deux autres joueurs décident de fold. Turn, ça tombe un roi. Clairement, c'est une belle carte parce que maintenant, on vient de faire une top pair et du coup, on bat ses valets. Je décide de check. Elle mise 15 500. Ici, je décide de juste payer. Et river, ça tombe un 4, donc une carte qui ne change absolument rien. Et ici, j'ai l'impression que quand je check, elle va trop souvent check ses valets aussi. Et c'est pour ça que je décide de faire all-in pour 50 000. Et là, elle me regarde. Elle me dit « Ah, bien joué, voilà, j'en étais sûr. Tu viens de faire full. Ta paire de rois en main. Bah voilà, mon 2, il est jamais bien. » Et elle finit par call. Donc, elle m'a complètement slow roll avec son 2. Elle a fait trips alors que moi, j'ai juste une top pair. On perd un pot à 150 000, sachant qu'on avait juste 40 000 à faire de base. Donc là, clairement, on se tire un peu une balle dans le pied dès le début. C'est pas ouf. Mais dans tous les cas, on espère qu'on va réussir à remonter ça. J'ai un coéquipier en or, il est à plus 40 000, quelque chose comme ça, entre 30 000 et 40 000. Donc Louis, de son côté, il gère. Là maintenant, c'est à moi de récupérer les meubles et de faire en sorte que la team ne reste pas bloquée à Budapest. Du coup, je décide de rajouter 100 000 pour avoir le même stack que la baleine à côté de moi. Comme ça, en une seule main, je peux tout lui prendre et on peut enfin partir direction Prague. Une petite heure après, je découvre As-Valet au cutoff. Il y a UTG qui décide de limp, MP qui raise à 1500. Je décide de relancer à 5000. Il y a Bouton, BB et MP qui décident de call. Donc on se retrouve à 4 sur un flop As-Valet 3 avec un tirage couleur. Il y a BB et MP qui décident de check. Ici, je check pour laisser la baleine miser et pour lui revenir dessus. Malheureusement, Bouton décide aussi de check. Turn, ça tombe un 6 qui fait rentrer la couleur. Ici, il y a BB et MP qui check.
je décide de miser 10 000. Il y a seulement le joueur en bébé qui call. Et river, ça tombe un 7. Ici, bébé check. Je décide de miser 25 000 contre ses As-X. Potentiellement, il peut même me call des Valet X. J'ai vu qu'il était un peu tilt lors de la session. Et en 1 seconde, il décide de me call. Je retourne As-Valet et évidemment, il jette ses cartes. Donc ça fait plaisir. C'est un petit pot à 90 000 qu'on gagne. On remonte un petit peu. Faut qu'on continue comme ça. On en gagne encore un ou deux et on peut enfin partir pour Prague. Ce serait vraiment l'idéal parce que là, clairement, Budapest, la room, elle est horrible. Les gens sont alcoolisés. Ça insulte dans tous les sens. À tout moment, il peut y avoir une bagarre sur la table. On ne comprend pas d'où ça part. Enfin bref, là, avec Louis, on a une seule envie, c'est de partir le plus vite possible. En plus, on est complètement explosé. Donc là, le but, c'est vraiment d'en gagner encore un ou deux et partir. Quelques instants plus tard, je découvre Roi 7 suité au cutoff. Il y a un Mississippi à 1K. Il y a Bébé qui décide de call. Je décide de call au cutoff. Et il y a toujours la baleine qui décide de call aussi au bouton. On se retrouve à 3 sur un flop As-10-8 avec un tirage couleur. Et là, il y a le joueur en bébé qui décide de faire all-in pour 15 000 dans 3 000. Clairement, avec notre main, c'est un fold tous les jours. On n'a aucun intérêt à aller call avec Roi 7, juste un flush draw. Mais à ce moment-là, dans la game, je me suis dit juste, ok, si je le gagne celui-là, ça va nous remonter hyper bien. On sera à 2 doigts de partir et enfin quitter cet endroit de fou. Et c'est pour ça que je call, mais clairement, c'est pas du tout un call qui est conseillé. Je décide de faire all-in pour pas laisser la joueuse au bouton me revenir dessus, ou même je suis content de lui faire fold des petites paires, des 8x, des mains comme ça. Donc je décide de faire all-in pour quelque chose comme 120 000. Bouton fold, turn, ça tombe un roi. On n'est pas trop mal. Peut-être que de temps en temps, l'adversaire avait des draws, parce que je le vois mal quand même faire ça avec des mains très très fortes, de mettre 15 000 dans 3 000. Donc le roi est plutôt une bonne carte à la turn. River, ça tombe un 3. Et malheureusement, il retourne un As-6. Donc j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mais bon, apparemment, ça gagne. Donc quand ça gagne, c'est bien joué. On perd un petit pot encore à 35 000. Donc clairement, c'est une session où je fais des yo-yo. Je perds des gros pots, je gagne des petits coups. Je perds des gros pots, je gagne des petits coups. Mais c'est pas fini, on va pas se laisser faire les gars. À ce moment-là, il est 23h40. Et on décide de prendre un break avec Louis pour voir un peu comment ça se passe de son côté et faire un petit point bilan au niveau des stacks. Frérot, je me fais tellement chier à la table. Elle est comment ta table? Elle est belle gros, elle est belle, ça me tilt putain. C'est indécent gros. Les mecs qui bluffent hauteur As-Valet, je colle hauteur As-6. Ça me tilt, enfin bref, ça me tilt, les mecs font n'importe quoi, ça gagne. J'ai une putain de whale à ma gauche qui font, ils font n'importe quoi gros, c'est indécent. T'as plus 64? 40, 50, 40 minimum. Moi je suis à moins 70, bref. Mais ouais. En vrai, c'est là c'est surtout mental. Ah mais on a raté le bus, gros, j'ai trop le seum. C'est trop le seum. J'ai vu, il y a un train qui part à 5h40 ce matin. C'est le premier. Et on arrive à midi. On revient de la pause, les gars. Et clairement, on a quelque chose comme 70 000 à faire seulement. Donc, c'est vraiment très, très peu. Et là, me demandez pas pourquoi, mais je suis parti un peu en tilt. Et je décide de mettre un Mississippi à 5000 pour faire grossir les blindes un maximum. Et juste en un coup, prendre 70 000. Parce que du coup, sur des blindes à 100, 200, 5000, bah, ça fait juste 14 blindes. Donc, c'est ridicule. Je me dis, ok, je gagne 14 blindes. Et on est enfin parti. Du coup, je pose un Mississippi à 5000. Il y a la baleine qui est en small blind qui décide de relancer à 20 000. Tout le monde fold. Et là, je découvre Roi Dame off. Donc clairement, j'ai eu la chance de fou d'avoir une aussi belle main quand je mets un Mississippi à 5000. Je décide de call. J'ai pas non plus envie de relancer, de faire all-in. J'ai envie de la jouer tranquillement post-flop. Ça tombe un flop As 8-6. Clairement, c'est pas le plus beau flop qu'on pouvait voir avec notre Roi Dame. Elle décide de check. Ici, je mise 10 000 en value tranquillement. Elle décide de me relancer à 25 000. Clairement on n'est pas très bien. Maintenant je vois pas beaucoup de mains qui feraient sens avec laquelle elle va faire ça. J'ai l'impression que si elle a un as et qu'elle a check, c'est souvent pour payer. Surtout que j'ai 15 000 à mettre dans un pot qui va faire quelque chose comme 90 000. Donc c'est vraiment très peu. J'ai les codes directs pour aller chercher un roi et une dame qui sont relativement souvent bons. Je décide de payer. Turn, ça tombe un as. Donc c'est quand même une carte sympathique parce que du coup elle a moins d'as dans sa range. Elle décide de miser 45 000 et là clairement je me retrouve dans un spot en mode ok Hugo, t'as fait une dinguerie pré-flop quand même, t'as décidé de mettre 5 000 pré-flop. Flop,
elle t'a quand même check raise, tu vois. Elle a quand même montré de la force parce qu'elle a quand même mis 20 000 forains pré-flop, ce qui fait quand même beaucoup parce que quand on est sur de la 100-200 et que tout le monde relance 1000, 1000, 1000 et que là d'un coup elle met 20 000, même si j'ai mis une option à 5 000, ça fait quand même 20 000 et c'est quand même beaucoup en termes financiers. Ce qui fait qu'elle n'a pas non plus une main dégueulasse. Quand j'ai mon roi-dame pré-flop, c'est pour ça que je relance pas. Et là, sur cette turn, quand elle fait ça, bah la turn en soi c'est une bonne carte, mais j'ai l'impression qu'elle irait pas la bluffer beaucoup parce que je représente énormément d'as. C'est une carte où elle sait que je vais beaucoup payer. Et c'est pour ça qu'après avoir tank quelque chose comme 2-3 minutes, je me dis si je call à la turn, c'est pour call river, c'est pour jouer tout mon tapis. Sachant qu'à ce moment-là, j'ai à peu près 150 000 à la turn, ce qui veut dire que quand elle mise les 45 000, je paye, il me reste plus que 100 000 et que river, je vais devoir payer. Là, je suis en train de me dire, ok, est-ce que vraiment je vais mettre 200 000 forains avec juste hauteur roi contre elle? Clairement, j'ai pas trop envie. Il nous restait de base juste 70 000 à faire. J'ai pas envie de nous retrouver dans un scénario où on a 300 000 à monter. Et c'est pourquoi je décide de fold. Et elle m'a montré juste après As-Dame. Donc pour le coup, j'ai été rassuré. J'ai été content qu'elle me montre un As et pas juste un gros bluff. Mais ouais, ça m'a coûté très cher de mettre cette option à 5 000. La conclusion, c'est il ne faut jamais refaire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais vraiment envie d'arrêter au plus vite la session et ça a été une mauvaise chose pour le coup. Juste après, les gars, je joue l'une des mains les plus folles que j'ai jouées. On est sur une 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. J'espère que c'est clair pour vous. Il y a plus de 6 options sur la table. C'est insane. Il y a le joueur UTG qui décide de fold et là, je découvre 2 beaux 10. Ceux-là, ils font vraiment plaisir dans ce scénario. Je décide de juste payer avec ma paire de 10 parce que la table est très agressive et que j'ai pas d'intérêt à relancer. Je décide de juste payer. Tout le monde fold. Le mec qui a mis 1600 décide de faire all-in pour 5000, il lui restait quasiment rien. Et le joueur qui a mis 3200 décide de faire all-in pour 90 000 forains. Ça fait super plaisir, on est hyper content avec 2-10 d'y aller. C'est un mec qui était complètement bourré, il faisait n'importe quoi. Je décide de payer, ça tombe un flop valet 8-2 avec un tirage couleur. Clairement ça va, je préfère voir un valet que un roi ou un as ou par exemple une dame. C'est quand même un valet, c'est une carte un peu plus basse que je pense qu'il va moins avoir quand il va faire tapis pré-flop. Turn, ça tombe un deuxième valet qui fait rentrer la couleur. Bon bah là je suis pareil, je suis rassuré, je me dis bon ok, il a peut-être la couleur mais au moins il a moins de valets étant donné qu'il y a un deuxième qui vient de tomber. Et river ça tombe à un 3. Et là j'attends, le mec qui a fait all-in avec 5000 qui jette ses cartes, il a absolument rien. Et il y a le mec bourré qui a fait tapis 90 000 qui regarde ses cartes. Et là j'ai Victor à ma droite qui me dit il a dame de off. Il a fait all-in 90 000 avec dame de off. Et du coup je montre mes 2-10 et ça gagne, on gagne un pot à 200K. Là-dessus, c'est juste une main complètement ouf. Le mec a fait tapis avec dame de off 90 000. Même là encore, maintenant, j'en reviens pas. Les tables, elles sont complètement folles à Budapest, c'est indécent. Et du coup, sur cette main, je passe à quelque chose comme plus 30, plus 40 000 forains. Et c'est génial parce que de son côté, Louis, c'est pareil. Il est à plus 30, plus 20 et on va pouvoir enfin partir. Je commence à me lever, à ranger mes jetons. Je fais un dernier compte pour voir si tout est bon et qu'on peut enfin partir. Et là, je dis à Louis, vas-y Louis, c'est bon, tranquille. Tu peux folder ta main, on va partir, on va s'en aller, on a juste ce qu'il faut pour prendre le train et partir. Et là, Louis nous fait une dinguerie, les gars. Je lui dis, du coup, vas-y, arrête, ne joue plus, on s'en va. Je le vois payer, je le vois rentrer dans un coup. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Donc là, je le vois jouer. Du coup, il y a un Mississippi à 1000. Il y a le joueur en big blind qui décide de relancer à 4000. Il y a Louis qui décide de relancer à 20 000. Tous les autres joueurs fold et le joueur en bébé décide de call. Ça tombe un flop, dame, valet 6 avec 2 cœurs. Le joueur en bébé décide de check sur ce flop. Il y a Louis qui relance à 20 000. Le joueur call. Turn, ça tombe un roi qui fait rentrer la couleur, qui fait rentrer tous les tirages du monde. Et là, le joueur en bébé décide de miser 60 000. Là, je vois Louis qui hésite, il réfléchit, il me regarde, il regarde le bord. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut avoir comme main? Ici, je me dis, ok, il va payer que avec la couleur. C'est sûr, toutes les autres mains, il va fold. Il hésite 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il a comme main? Parce que là, je me dis, pour mettre autant de temps, bah, il a plus trop la couleur parce qu'il aurait payé beaucoup plus rapidement. Et il finit par call. Pour rappel, il y a à peine 3 minutes, on était prêt à partir, à prendre le train en direction de Prague. River, ça tombe un as. Le mec check. Louis décide de directement check. Le mec en bébé retourne 7 et 3 de carreau. Ce qui n'a rien à voir avec le board. Il n'y a aucune carte, il n'y a rien. Le mec, il est juste parti en full bluff. On ne sait pas pourquoi il a payé au flop avec rien pour bluff à la turn.
Et Louis retourne 2 dames, donc il y avait brelante dame. Et clairement, on a eu très très chaud sur cette main. Et finalement, on finit sur une session à plus 200K, ce qui fait à peu près 500 €. Donc on va pouvoir se mettre très très bien manger avant de partir, prendre des bons billets dans peut-être un meilleur train et aller direction Prague et enfin partir de cet endroit de fou furieux avec tous ces malades à la table. On avait cash in combien on a dit 480 donc là, 480. Donc 200K, ça fait 500 €. Et là, on a pris des billets pour 300 €. Du coup, il nous reste 200 €. On a pris déjà la bouffe, donc on a largement assez pour le Uber et tout. Enfin, on est très bien. Même le Flexibus, c'est d'eau, c'est... c'est mon kiff. Flexibus, J'adore le Flexibus. Quand je rentre, je vois ma bagnole et j'achète un Flexibus. quand on allait prendre le premier, j'ai dit assez d'eau, moi j'en prenais quand j'étais petit, vraiment c'est pas mal. Apparemment, il y a Berlin City Market qui est à 13 minutes de nous à pied. Ouais. Voilà. Ouh, c'est cool ça. beaucoup de retournements de situation ici. Que des bonnes nouvelles. C'est Super. génial. Leur vlog doit être tellement mieux que le nôtre. En vrai, leur vlog doit être mieux. Bah oui. Parce que nous juste... Ah bah oui, galère et tout. Non, il n'y a pas de galère. Oui. Louis, ce nazi de l'organisation, il a dû se dire ouais, je suis sûr que Baki, ils ont dû penser on allait louper les trains, on allait faire de la merde. Non, Louis. Quand il y a de la compétition en jeu, on rigole pas. On est sérieux. Prends un truc comme ça. Ah bah ouais, pour le truc, oui. Il est bien lui, non? Avec un fusil là. Ouais, c'est joli. Avec un fusil ou avec une épée? T'es plutôt fusil ou épée, Cédo? Bah, je dirais que l'épée c'est pour les autres chicots là, qu'on a bousillé, et nous on a le fusil quoi. On a le fusil, ouais. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, yeah. La 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 la. Hey, et voilà les enfants, nous avons plein de cadeaux. Là, on va au McDo. Chez Ronald. C'est à 40 minutes, mais on va à pied parce que sinon on n'a pas assez d'argent pour bien se régaler. Et en plus, On va à pied et au moins on mange bien. Voilà. Il nous reste 50 €. Et donc en gros, si on avait pris le Uber pour aller là-bas, il nous aurait resté 30 € pour manger. Mais c'est bon, il a dit non. Bon, on est bien. Bon bah bon app. Tu veux goûter ou pas, Cédo? Non, merci. Pour le vlog. Goûte une frite et ou n'importe quoi, même ça. Tu peux manger avec ça et tu me dis une note sur 10. Là, tu penses que ça va être dégueulasse? Non, c'est pas bon. Non mais dis que ça va. Mais... Pas bon. Là, on est éclaté et on a notre truc que dans 2h30. Du coup, ce qu'on va faire pour pas s'endormir, on va aller à pied au Flexbus. On a 1h30 de marche, 1h15. Ah ouais, quand même. Je savais pas. On a 1h15. 1h15 de marche après 12 heures de bus. Après 12 heures de bus, donc on va se reposer un peu pendant le bus. De toute façon, nous on est rush final, on n'a pas optimisé le repos. On a optimisé tout dans la performance, dans la vitesse. C'est ça, hein, là. GG, faut gagner pour la victoire. Là, on va prendre des petites provisions pour la route. Et ensuite, on arrive à Rotterdam à 16h40. Les tables vont commencer à tourner à 16h. On grind, on a un train express en 2h30. Il nous ramène à Paris. Et il est $270. 270 $ et il est à 20h. Bon, le temps passe. Flexbus n'est toujours pas là. Alors qu'il devrait être là. On est tout seul à attendre. Genre là, il y a notre bus. Là, Lille, Amsterdam, tac, Rotterdam Central. 1 minute, 4h35. Là, on est sur l'aire des bus. Et derrière, dans tous les cas, c'est les trains. Donc là, il n'y a aucune raison qu'ils soient pas là. Les gars, on s'est fait baiser. Il a disparu, il est pas passé. Il est plus sur la liste. C'est abusé. L'heure est grave les gars. Ok, je vous explique la situation. Il est 5h du mat. On a un bus du coup dans pas longtemps là, dans 1 heure. Un train dans 1 heure en première classe. Sauf qu'on n'a pas de goodies. Sauf que tout est fermé et à la gare, s'il n'y a rien d'ouvert, on est mort et le pays peut pas être validé. Ce qui veut dire que on va être obligé de pas prendre le train, bref. Mais Regardez les trucs ouverts. c'est vrai. Sur à côté de la gare, on peut trouver. Voici le shop où on va aller. J'ai très peur. Hello sir. We have Budapest. Budapest. Nincsen. Oh. Modern.
What is the specialty of Budapest? The original Hungarish, but nee. Original Hungarish. Bye. Have a good night. Good night. Hello. See you. Trop adorable le type. Bon bah voilà les gars. Montre-moi ton petit truc. Il est ma petite selle. Il est fou. Mais pour mettre ma petite selle. Et puis check raise. Non, l'impraise. Je le fais bien ou pas? Tu le fais très bien, tu le fais très bien. L'impraise. Bravo, l'impraise. Il était fou gros. L'impraise. Bravo, good player. C'est pour la ref de cette boutade de notre ami Louis. Toujours des petites boutades. C'est qu'il y avait un mec à la table complètement défoncé qui arrêtait pas de nous casser les couilles. Mais vous êtes des nites, machin. Vous êtes pas rigolo. Oh bah d'accord, ça l'impraise, MDR. Lol. On passe de la classe 2 qui était écrit à la classe 1. Voilà dans quoi on va voyager. Du coup, de base, on a pris des tickets en première classe, étant donné qu'on a bien gagné sur les tables et tout. Mais en fait, on est arrivé, ils nous ont dit, ah bah en fait, dans le train, il n'y a pas de première classe. Donc, conclusion, on s'est un peu installé où on voulait. Et on a pris une cabine où on peut fermer. Donc là, on va fermer tranquillement, les fenêtres pareil, comme on peut. Et on va pouvoir s'allonger et dormir. Et voilà, se requinquer les batteries, parce que là, on est explosé. Et donc, ouais, c'est nice. Ça fait plaisir, en tout cas. Voilà un peu l'actualité, direction Prague. On va arriver sur les coups de 13h, quelque chose comme ça, et ce sera directement direction les tables du coup pour après aller à Berlin en Allemagne. Bon les gars. Oh la vache, putain, mais là il est quelle heure? Il est 9h? Il est 9h, un truc comme ça? Il reste encore 3-4 heures de train. Ça fait une qui dort juste là. Et on s'est fait réveiller par 12 contrôleurs, je crois. À chaque fois, ils veulent le... Il y en a Ils font peur, en plus, à chaque fois, ils mettent des coups de pression et tout, là. Yeah, thank you. Some sugar. Comment il va le frater là? Ah putain, on est pas bien là. Hôtel 8 étoiles. Waouh. J'ai fait le tour de la gare pour voir. C'est le seul endroit où il y a des bus, sinon c'est que des trains. Et surtout, dans tous les cas, on a vu plein de Flixbus passer. Depuis tout à l'heure, on fait que de voir des Flixbus passer. Donc c'était bien l'endroit, on s'est fait scam. Genre vraiment, le mec, il a zappé de passer. C'est abusé. Ça nous nique tout notre emploi du temps. Il est arrivé ce chien. Bah oui, viens. Ils nous ont rien dit, ils nous ont dit on l'avait manqué. Ils nous ont fait passer pour des fous. Je perds pas un instant, Bande de bâtards, c'est vraiment des chiens, Bienvenue dans le bus des Cassos. L'autre il parle, il se croit tout seul. Il se croit chez sa grand-mère, fils de pute. T'as l'autre, il rentre comme un diable. L'autre, la Uri, il est là. Ah non, on reste dans ma place. Il a sorti un saucisson. Il a sorti un petit saucisson avec le petit couteau suisse. Bon, on arrive à Rotterdam dans quelques minutes. Il y a les autres cons de l'autre équipe, ils nous ont dit que apparemment ils étaient déjà à Amsterdam. Ça pue le bluff. Ah c'est deux, ça pue le bluff. Bon, roulette mystère. On veut juste pas un truc horrible. Si on a des trucs un peu... On n'a pas besoin de trucs positifs nous. On a toujours fait des décisions positives sans avoir besoin de bonus. Pas avoir un truc genre all-in et de première main, c'est le seul qui me fait peur. Le 15 blindes pré-flop, il était chiant aussi hier. Ouais, c'était très chiant. C'était trop chiant, on pouvait quasiment... Tu peux pas jouer au poker quoi.
vert. Dis-moi quand je stoppe. Dis-moi quand je stoppe. Ouais, c'est pas ça. Oh là là, on a le pire, c'est nous. On a le pire. Ah, bah, tu vois, tu l'as appelé. On a le pire. Tu l'as appelé. All-in les deux premières mains. Yo l'équipe, c'est l'heure de tirer la petite roulette du jour. Alors, Ok. on espère avoir un peu de chat. Ah, ça serait cool en vrai. Allez, c'est parti. S'il te plaît, un truc bien, 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 un truc bien. Un truc bien. 7 et 2, c'est Oh très, oui. très bien, c'est un des meilleurs. Oh oui. Avec le free bet. Oh là là. Et on gagne combien de blindes quand on le gagne? 10 bébés, 10 bébés. Waouh, c'est très très bien. c'est pas mal. Oh, c'est très très bien. 10 bébés, ça fait quoi? Ça fait 20 balles. Je sais pas. Si c'est de la 2-2 et 40 balles si Si c'est. c'est de la 2-5, on peut jouer de la 2-5 aussi. On peut jouer de la 5-10. 7 et 2, c'est plié. On peut jouer de la 5-10, de la 10-20, donc on va voir. Apparemment le casino, ah ouais je le vois, il est par là. Pas mal de monde là ce matin à Prague. Et on va voir comment ça se passe, s'il y a des tables, si ça tourne, parce que sur internet on a vu que ça tournait maintenant. Est-ce que ça tourne vraiment Est-ce que ça tourne toujours? On va voir. Et On espère sortir dans 1 heure. 1 heure, ça serait vraiment bien, putain, ce serait fou. Oh, ce run, ça serait fou les gars. J'ai l'impression qu'on peut un peu retourner la situation là. On vient d'arriver à Prague, on a attendu juste quelques minutes avant de pouvoir s'asseoir à la première table. C'est une 10-20, donc pour le coup c'est une toute petite limite. À savoir que notre objectif dans cette session c'est de monter 2000 monnaie locale. On a la carte bonus cette fois-ci du 7 et 2 et 8 et 3, donc ça c'est super cool parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Mais vous allez voir que Louis il va vite se chauffer et faire des dingueries avec cette fameuse carte qui finalement n'est pas tant que ça un bonus. Les gars, premier spot. Littéralement la première main que je découvre à Prague, je vois 2 beaux as. Et là je me dis clairement, putain, l'histoire peut être belle si en une main on finit la session à Prague et qu'on s'en va direction Berlin. Ce serait la session la plus courte de Poker Borderline et ça ferait plaisir d'être dans le Guinness des records. Il y a UTG qui open 100, il y a le joueur en milieu de position qui décide de faire all-in pour 150, il y a le joueur en hijack et bouton qui décide de call. Je suis en big blind avec mes 2 as, je décide de relancer à 600. Il y a UTG et bouton qui call. Donc à ce moment-là, le pot fait déjà quasiment 2000. Donc ça fait plaisir, il y a quasiment déjà tous les sous pour partir direction Berlin. Ça tombe un flop 10, 9, 7 avec un tirage couleur. Je décide de miser 1000 directement. Il y a le joueur UTG qui décide de faire all-in pour 2500. Le joueur au bouton décide de fold. Clairement ici, je suis hyper content de payer pour enfin partir le plus vite possible de cet endroit. Je paye, le pot fait quelque chose comme 8000, donc largement assez. On décide de run 2 fois pour limiter la variance. Turn, ça tombe un 3 qui fait rentrer la couleur du flop. River 6 sur le premier bord. Et sur le deuxième, ça tombe un valet, puis la doublette du 10. Et là, le mec me claque sur la table, roi 10. Donc il fait brelan sur le deuxième board. C'est un peu dégoûté, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on perd pas le coup, on le split juste en 2. Je gagne le premier, il gagne le deuxième, mais c'est clairement dommage. Si ce 10 ne venait pas river, on pouvait directement partir et la session aurait duré littéralement 2 minutes. Spot suivant, quelques mains plus tard, Louis décide de nous faire une dinguerie, encore une fois. Je pense que c'est moins pire quand même que celle de la veille, mais il décide de nous jouer un 7 et 2 off très agressif. Il y a UTG qui décide d'open à 100 et je sais pas pourquoi, Louis croyait que c'était 1000. Et du coup, Louis décide de faire all-in pour 2500 directement. Donc il y a UTG qui open à 100 et lui, il fait all-in 2500 directement avec son 7 et 2 off. Il y a UTG qui décide de call, il retourne 2 beaux as et malheureusement... on n'a pas réussi à craquer les as avec le 7 et 2 de Louis. Donc finalement, Louis perd quelque chose comme 3000 sur cette main. On est à peu près à moins 5000. Là, actuellement, il faut qu'on remonte 7000. On pensait pas que ça prendrait autant de temps. Vraiment, on s'était dit que ça serait hyper rapide. Mais le fait de vouloir jouer le 7 et 2, plus le pot qu'on a perdu juste avant, bah finalement, on se retrouve dans des scénarios où on rajoute beaucoup de variance, alors que juste si le 7 et 2, 8 et 3, on décidait de les fold, ça irait beaucoup plus facilement. On n'a vraiment pas le temps de discuter aux tables, donc notre objectif c'est vraiment de caver un maximum pour faire les 7000 et partir pour rejoindre les 2 autres.
Entre temps, je gagne un petit coup avec un 7-2 que je show à la table. Louis, c'est pareil, donc on commence à avoir une image de dégène. Sur ces deux petites mains, on récupère chacun 20 blindes parce qu'à chaque fois qu'on gagne une main avec 7-2, on récupère 10 blindes. Donc moi, avec mon 7-2, je gagne 10 blindes et Louis aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Quelques minutes plus tard, Louis fait couleur river contre un mec qui connaissait à peine les règles. Pour vous dire, Louis avec couleur hauteur 9 dans un pot à 9000. Et l'adversaire avec couleur hauteur 2. Ils comprenaient à peine les règles, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est grâce à eux si on va pouvoir partir direction Berlin, donc ça fait super plaisir. À ce moment-là, Louis est à plus 800 et moi je suis à plus 1500. Donc il nous manque vraiment très peu pour pouvoir partir. Et là arrive un spot contre cette même personne qui connaît absolument pas les règles. Du coup, il y a le fiche qui décide de call au hijack 100. Je décide de relancer 400 avec As-8 suité au bouton. Il y a Louis qui call en small blind et le fiche qui call. Ça tombe un flop 10-6-3 Rainbow, il y a Louis qui check, le fiche décide de miser 300, je call, il y a Louis qui fold, turn ça tombe un 2, il décide encore de bet 200, donc vraiment on voit que plus on avance, plus les sizing diminuent, clairement c'est un signe de faiblesse, je décide juste de payer avec mon auto-as. Et river ça tombe un valet, et là il décide de miser 200 dans un pot qui fait 2700. Ici on peut décider de relancer en bluff, sauf que j'ai l'impression qu'étant donné que c'est un joueur qui connaît mal les règles, qui comprend pas trop ce qu'il fait, je peux relancer, il va pouvoir me coller son 2 touche à la turn ou son 3 du flop par exemple. Du coup, j'ai vraiment pas envie de raise parce qu'il va juste trop call sans savoir pourquoi. Je décide juste de payer du coup les 200 dans un pot qui va faire 2700 et il me retourne Dame 4 off. Donc on est bien, on gagne avec Auto-As et on peut enfin partir de Prague. Bilan de Prague, on a joué 1h30. On a gagné 5000 sur les tables et on a gagné 1000 en plus avec tous les bonus des 7-2 et 8-3. Et on peut partir direction Berlin pour rattraper l'équipe adverse. Ok les gars, bon, mission accomplie. Mission accomplie avec des grosses pious. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, t'as fait une dinguerie avec ton 7-2. Mais non, mais en fait... Un mec, il open 100. Lui, il raise 2500. On a notre train dans moins d'une heure, faut qu'on achète un goodies et on fera le débrief dans le train de cette session mythique que tu nous as fait aujourd'hui. Bon, par contre, moi j'ai claqué des nuts. Hein. ça a claqué des gros nuts de fou. Et les gars nous ont envoyé leur roulette, la vidéo avec leur roulette. On a juste un passage. Ah bah oui. Attention, ça arrive. Ah, si on n'est pas sur la même table, déjà, ils vont nous faire avec des ventes dégueulasses. Ah, par contre, s'il passe, on se barre direct. Voilà. Mais s'il passe pas, on est bien. Par contre, s'il passe, on se barre direct. Donc, on a soit un coach en grand bluff, Soit il bluffe de fou. et franchement, bravo, parce qu'il est vraiment beau. Donc là, ce qui veut dire que on a l'information qu'ils vont jouer à Amsterdam. Ce qui veut dire que là, nous, on arrive à Berlin et eux, on les voit, ils sont dans un bus, ils sont en train de partir de Berlin en bus vers Amsterdam. Ce qui veut dire que on a rattrapé les 24 heures qu'on a perdues, on est en train de les rattraper. Nous, dans 4 heures, on est à Berlin. L'objectif, on va faire les plans et tout, mais c'est de jouer et d'essayer de partir pour Amsterdam aussi ce soir. Donc ça veut dire qu'il y a un monde où, ouais, comme tu dis, on a 10 heures, 12 heures de retard. En fait, ça dépend ce qu'ils font ce soir à Amsterdam. Ouais. S'ils prennent à Amsterdam ce soir, ils prennent un Thalys demain matin. Ouais. Ils arrivent à 14h au Circus. Et ils peuvent finir au Circus. Ils peuvent finir demain soir au Circus s'ils run. Mais conclusion, on a quand même un putain d'indice et on n'est pas trop mal dans la course. Du coup, je suis trop content. Je suis trop content parce que là, retournement de situation un peu. Tu vois, pour le moral, ça fait du bien. Il est complètement fou. Hein. Le mec, il est en train de me raconter qu'on a une ville et 10 heures de retard alors qu'il reste plus qu'une ville à faire. Et le mec est comme un dingue. Okay, thank you. Do you have cash game poker tonight? Ja, Cash-Kampfmonat 20 Franken in the evening. Bon, bah plus qu'à aller au casino et là on n'a pas le choix. La footprint 500 balles, 400 balles. Un petit dernier mot de la fin ou pas? Bah. Il est fou.